n'effectuera pas toute la semaine puisqu'il devra retourner à Madrid pour tout simplement la conclusion de son affaire d'allégation de dopage, tout simplement, Alberto Contador. Et c'est parti donc pour ces 116 km. Alors on a vu le parcours, c'est tout plat. Alors visiblement la télévision espagnole nous propose une musique sur l'ensemble de ce résumé. Avec en tête de course les premières échappées. On retrouve notamment ici pour l'équipe Katusha Pavel Brut. De chaque Nissan, Jess Sargent, le néo-zélandais, et Michael Matthews, l'Australien de l'équipe Rabobank, ancien champion du monde junior, en tout cas espoir, qu'on a vu lui aussi sur le Tour Down Under. Il a quelques kilomètres déjà dans les jambes depuis le début de la saison. Ambiance de discothèque, nous sommes au Baléares, donc voilà. Ibiza n'est pas loin, et donc la musique en permanence. Ah, c'est plus agréable d'avoir un petit peu l'ambiance de la course. Le groupe de tête qui a été repris par le peloton. Johan Jen. Ici. Et deux coureurs qui se sont extirpés du peloton maintenant à nouveau. Coéquipier de Alejandro Valverde. En l'occurrence Angel Madrazo. Les Sky ont mené la poursuite. Et les Europcars également en tête de peloton. L'équipe vendéenne. On retrouve également aujourd'hui Claude Mathieu, Giovanni Bernaudo, Saïd Adou, donc Franck Bouillet, Matteo Pelucchi. Attention à Pelucchi au sprint. Et puis Kevin Reza, dirigé par Andy Flickinger sur la semaine ici au Baléares. Voilà ce groupe d'une dizaine de coureurs avec une avance minime néanmoins. « 5 secondes le dernier écart. Et le bon coup du jour. Attention Michael Matthews qui est pas loin d'être le plus rapide de ce groupe bien sûr. Luis Aneo pour l'équipe Sky, le Colombien, nouvelle recrue dans ce groupe de tête. Pour l'équipe Cofidis, on voit au premier plan Edwig Kamertz, le Belge. Une équipe dirigée par Alain Deleuil. Sur ce challenge de Majorque, l'équipe nordiste. Adrian Seiz pour l'équipe Euskaltel. Et
Et ici Emanuele Boaro, l'Italien de la Saxo Bank. L'équipe de Contador. Pavel Brut. Bonne vitesse au sprint pour le Russe. Tout simplement l'impression que dans ce groupe de 10, eh bien, on est revenu par l'arrière et que maintenant c'est un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est constitué. Alors on a un petit peu du mal à savoir où on se trouve dans la course. Voilà, ils vont reprendre les trois hommes qui étaient sortis du groupe. Et on retrouve donc maintenant un groupe assez homogène qui risque bien de se disputer la victoire finale de ce trophée de Palma. Ah, des concurrents attardés aussi hein, sur un circuit. Lars Peter Nordhaug, le Norvégien, qui est le dernier repris. Alberto Contador au chaud autour de ses coéquipiers de la Saxo Bank. Angel Madrazzo. Et toujours la bonne sortie. De Johan Genet pour l'équipe Europcar. Martin Neyens, le Belge de l'équipe Lotto Bellisol, nouvelle entité avec notamment la fusion entre Omega Pharma et Quick-Step. On a découvert autour de Under avec autour d'André Greipel. Alors Johan Gen, le Guadeloupéen, est-il toujours dans le bon wagon? 30 ans. Voilà ce maillot de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Alors aujourd'hui, hein, même si le circuit est tout plat, pardon, on a eu quelques classements, en tout cas quelques sprints intermédiaires et surtout quelques classements de la montagne sur ce circuit. Et alors un passage sur la ligne. S'agit-il, on n'a pas beaucoup d'informations hein, sur l'état de... On se trouve en termes de kilométrage. La télévision espagnole est un petit peu chiche en termes d'informations. Juste pour vous dire eh bien, que le classement de la montagne, les deux classements de la montagne ont été remportés par Jesse Sargent, le néo-zélandais de l'équipe Radio Shack Nissan, et Lars Peter Nordhaug, donc le norvégien d'équipe Sky, au kilomètre 46 et kilomètre 58. Donc, beaucoup de monde ont bravé le froid, les spectateurs mallorquins. Alors le peloton. D'écart. Est-ce que le groupe de tête a été repris? J'ai bien l'impression. Il est toujours là ce groupe d'une vingtaine d'unités, notamment donc le Guadeloupéen Johan Gen.
la queue du peloton, notamment avec des équipiers de Cadel Evans. On a reconnu Steve Morabito, le Suisse. Le champion d'Espagne, José Joaquim Rojas. Lui aussi était en Australie pour le Tour Down Under qui débutait le World Tour. Prochaine étape du World Tour, ça sera Paris-Nice. Voilà le Grand Prix de la montagne, il faut le savoir. Hein. C'est peut-être... il y a peut-être une bouche d'égout à cet endroit-là. Il y en avait deux en tout cas. Deux passages aujourd'hui. Et le sprint qui va se lancer. Avec un maillot de l'équipe Omega Pharma Quick Step, me semble-t-il, après le regroupement. À sa poursuite, Andy Schulz, c'est peut-être Andrew Fain, l'Écossais de l'équipe Omega Pharma, oui, qui s'impose. Andrew Fain devant André Schulz, l'Allemand de l'équipe Netap. Et il m'a semblé que d'une chute dans ce sprint, avec notamment un coéquipier de André Schulz. Je crois qu'il y a Dion Bokemboom pour l'équipe d'Uric qui a chuté. Large victoire de l'Écossais Andrew Fain. Devant André Schulz et Alexander Porcef, le Russe de l'équipe Katusha. Manuel Cardozo, le Portugais, est 4e pour l'équipe Cara Rural. Et Daniele Benatti est 5e, premier Français. Alexandre Blin pour l'équipe Hondura Racing, équipe britannique. Le voici, ce classement de ce premier trophée de Palma. Première étape du Challenge de Majorque 2012.